L'Assemblée nationale, les symboles de l'État. C'est sûr que si ça va trop loin, un jour peut-être que les agriculteurs vont devenir violents. Et dedans, il y a le nez. Les maires et les permanences de certains députés sont devenus depuis plusieurs mois la cible de violences. Pourquoi tant de colère envers nos élus? Il y a une quinzaine de jours, nous sommes arrivés là. C'est Jim, mon attaché parlementaire, qui est arrivé avant. Il m'appelle, moi j'étais sur la route, en me disant bah, ça y est, là ça recommence et là c'est sur le CETA. Alors, on a eu quand même un petit peu de mal à comprendre hein, ce qui était marqué. Bon, Merca sur OK, mais quand on voit, vous voyez, c'est des jeux de mots, c'est coupé, c'est refait. Claire Aupetit est élue dans l'Eure. Cette députée La République En Marche est régulièrement la cible de gilets jaunes et d'anonymes. Jets de peinture, slogans et insultes tagués sur les murs. À Étrépagny, sa permanence a été vandalisée à 3 reprises. C'était la fois de trop en disant zut, quoi, qu'ils viennent me voir, que l'on parle, que ça va. Et quand tu t'aperçois, quand on regarde et que tu t'aperçois et que tu dis bon bah là ça va quoi. C'est encore, c'est plus des personnes en colère là, ça suffit. Donc voilà, et voilà mes 2 attachés parlementaires qui ont... Un ras-le-bol partagé par ses collaborateurs. En plus du vandalisme, ils reçoivent régulièrement des messages d'insultes. Mort aux collabos de l'ARM et à leurs alliés, bande d'ordures, de fumier et de pourris de mort. Mais le plus grave, ça a été quand même des menaces de mort, évidemment. 2 fois. Des menaces de mort reçues par courrier. Et la deuxième a été tout simplement un gilet jaune qui nous a prévenus, qui quittait le groupe parce que ces gilets jaunes, qui étaient des gilets jaunes de Gisors, avaient décidé l'après-midi entre eux que si toutefois vous la voyez et qu'elle est seule dans sa voiture, eh bien il faut lui rentrer dedans et la mettre dans le fossé. C'est-à-dire qu'on est peut-être passé à une phase supplémentaire, une phase de haine, de violence, où les gens, la psychologie des foules, hein, je veux dire, les gens ne se contiennent plus et de seul coup, bah, ça dérape. Des dérapages qui se multiplient depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, avec des messages de haine, des menaces explicites comme cette balle envoyée à un élu, jusqu'à l'intrusion au domicile de certains députés. L'ensemble des présidents des groupes de l'Assemblée nationale a condamné unanimement et avec la plus grande fermeté les actes de violence, d'intimidation et de dégradation commis à l'encontre des représentants de la nation. Et c'est au cœur de ce même hémicycle qu'un vote va faire naître une nouvelle vague de mécontentement. Fin juillet, les députés approuvent le CETA, un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, qui met en colère les agriculteurs. Nous sommes allés en Haute-Garonne pour rencontrer l'un d'entre eux. On a l'impression qu'on n'est pas protégé, on a l'impression qu'on n'est pas considéré, et ça nous met à un certain moment hors de nous. Luc est céréalier depuis 22 ans. Il cultive notamment du colza. Si le CETA entre en vigueur, il craint de ne pas pouvoir faire face à la concurrence des agriculteurs canadiens. On ne travaille pas dans la même cour et on va vendre nos produits, on va se retrouver tous les deux en concurrence parce qu'on aura des acheteurs en France qui prendront les marchandises au coût le plus bas. Luc fait également partie de la FDSEA de Haute-Garonne. À travers ses fonctions syndicales, il a tenté d'entrer en contact avec les députés locaux. On avait convoqué les députés avant le vote pour qu'il puisse y avoir un échange. Ils ne sont pas venus, aucun ne sont venus, certains se sont excusés très rapidement et on les a reconvoqués après le vote du CETA et ça a été la même chose, ils ne sont pas venus. Et on a eu une réaction, je veux dire, ciblée, maîtrisée, où c'est qu'on est allé symboliquement, parce que le symbole a quand même son importance, vider du fumier devant leur permanence. Une opération éclair, revendiquée, et menée en une nuit contre 2 députés favorables au CETA. Entrée d'une permanence murée, plusieurs tonnes de fumier déversées. Luc retrouve Jean-Philippe et Jean-François. Eux aussi ont participé à l'opération. C'est juste un début, quoi. Il ne faut pas en rester là. Et il faut montrer quand même, expliquer aux Français qu'on est quand même à leur montrer, leur prouver qu'on est à la veille d'une grosse crise sanitaire, quoi. Et que le CETA, c'est plus dangereux que tout le monde le pense. Même s'ils s'en prennent aux permanences des députés, les agriculteurs se fixent des limites. On n'est pas des black box, on ne va pas cramer des bâtiments, on ne va pas cramer les biens de l'État. Ce qu'on a fait, c'est pas de la violence, c'est juste une démonstration.
Voilà. Par contre, c'est sûr que si ça va trop loin, un jour peut-être que les agriculteurs vont devenir violents. On n'en est pas là aujourd'hui, on ne le souhaite pas, mais il faut que ce soit compris. Comment expliquer ce lien brisé entre les députés et leurs électeurs, qui pousse certains à passer à l'action? Ce sont des députés de la majorité qui ont été ciblés. Et bien sûr, l'élection d'Emmanuel Macron, avec ce personnel politique nouveau, il y a les 3/4 des députés qui sont en poste aujourd'hui, qui n'étaient pas élus auparavant. Donc avec ce personnel politique nouveau, tout ça, ça a suscité sans doute beaucoup d'espoir qu'il allait y avoir un renouvellement de la politique en France, une autre manière de faire de la politique, une autre manière d'écouter les Français. Et puis certaines catégories, peut-être pas seulement les agriculteurs, mais d'autres catégories aussi, ont tiré la conclusion que rien ne changeait, que c'était comme avant. La mobilisation des Gilets jaunes, inédite par sa durée, sa forme et parfois sa violence, traduit cette défiance et cette envie de changement. Quand on est un citoyen, qu'on n'a pas la possibilité de se faire entendre, qu'on n'a pas les outils de communication pour se faire entendre, on fait des pétitions, ça sert à rien, on fait des manifestations, ça sert à rien et on se fait dézinguer. Il y a des gens qui vont voir des maires, qui vont voir des députés pour discuter, ça change rien. Moi, la question que je pose, c'est quel outil démocratique on a pour faire changer les choses en tant que citoyen. Il y a aujourd'hui une négation de la fonction représentative. C'est-à-dire qu'une partie de la population considère qu'ils ne sont pas représentés ni par la majorité, ni par l'opposition. Ça, c'est un phénomène aussi extrêmement nouveau. Didier Bécher est député En Marche dans les Yvelines. Pendant l'été, sa permanence n'a pas échappé au vandalisme. Là, je pense que c'est plus un acte politique contre les élus, un peu brouillon. Cette violence envers les élus, je pense qu'elle est caractéristique un peu de la société qu'on a où on est sur de la réaction immédiate, de l'humeur, de la consommation d'informations et on n'a pas envie de prendre le temps de comprendre. Et là où il ne faut pas qu'on tombe, nous, dans ce piège, nous en tant qu'élus, c'est qu'on doit continuer, coûte que coûte, et moi c'est vraiment ma ligne de conduite, à faire la pédagogie des réformes que nous menons. En France, les députés mal aimés ne sont pas les seuls élus malmenés. En 2018, 361 maires et adjoints ont été agressés selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre en augmentation de 7% sur les premiers mois de l'année en cours. Il m'a insulté à nouveau, menacé de mort. Il m'a attrapé à la gorge et il m'a envoyé promener. Il m'a envoyé un pain dans la figure immédiatement. Comment expliquer cette violence contre celui qui reste, d'après les enquêtes d'opinion, l'élu préféré des Français? Lui était au service de sa commune depuis plus de 40 ans. En août, Jean-Mathieu Michel, maire de Signes dans le Var, est décédé accidentellement alors qu'il tentait d'empêcher le dépôt illégal de déchets dans son village. Cette reconnaissance de la nation, nous la devrions vraiment à ce maire qui, quelque part, a incarné une République blessée, touchée, meurtrie par ce qui s'est passé. Cette tragédie met en lumière les difficultés et l'insécurité auxquelles les maires font face au quotidien. Il y a quelques mois, Jean-Marc Bergia était victime d'une agression. Il intervenait pour empêcher l'installation de gens du voyage sur ce terrain communal. Un camion avance, me touche au niveau de la jambe pour m'intimider en me disant « Sors-toi de là, on va t'écraser ». Et là, j'en ai 3 qui m'ont pris. Ils m'ont redégagé, donc revol plané. Je suis revenu. Bon là, j'ai pas réussi à arriver jusque-là, puisque là, on m'a repris et j'ai été mis au sol juste sur le côté, plaqué par un Golgoth. Une altercation qui a laissé des traces. C'est quand même pas neutre. Il y a des lésions physiques qui ont été un petit peu sur tout le corps, très clairement, avec un jour d'ITT. Et puis après, il y a ce que ça laisse en termes psychologiques qui ne se voit pas, qui apparaît souvent après, quelques semaines après. En plus, avec le maire de Signes qui se fait assassiner par là même une semaine après, bon, mais là, vous reprenez en pleine face tout ce que vous avez vécu, quoi. Saubins compte 2300 habitants. Dans cette petite commune de Haute-Garonne, le maire est souvent seul pour régler les problèmes. Problématique de l'école, 2 h du matin, vous avez l'alarme qui se déclenche sur le smartphone. Voilà, une intrusion dans l'école, c'est la nuit, on se lève, on part parce qu'on est de permanence cette semaine-là. Et donc on vient intervenir sur l'école pour voir ce qui se passe. On dépend d'un service de gendarmerie qui est à 5-10 minutes d'ici. Donc en fait, le premier feu, c'est nous qui allons nous rendre sur place. Absence de police municipale, manque de moyens. Quand les habitants sont mécontents des services de l'État, le maire est, comme on dit, à portée d'engueulade. On ne voit pas de fermeture, tu vois, par exemple, extérieure et tout, là.
Et ça nous gêne s'il y a des chiens ou des trucs comme ça, tu vois. Alors elles savent pas. Ben non, mais de toute façon, s'il y a des chiens errants, t'appelleras ton maire. Comme tu fais d'habitude. Avant d'enquiquiner mon maire. Dans les très petites communes, c'est héroïque d'être maire. C'est héroïque parce que c'est être rappelé à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Vous savez, c'est comme les médecins de campagne. Enfin, ils font tout. Et ils ne sont pas récompensés pour ça, ils ne sont pas rémunérés, ils ne sont pas indemnisés pour ça, et ils ne sont pas honorés pour ça. Si en plus, il y a maintenant des marques non seulement de défiance, mais de violence verbale et encore plus physique, c'est normal qu'on soit dans une crise de vocation. Tout arrêter, ne pas se représenter aux prochaines municipales, ce maire y a songé après son agression. Il a finalement décidé d'agir. Voilà, donc c'est la lettre ouverte que j'ai adressée aux deux ministres, Sébastien Lecornu et Julien de Normandie, quelques jours après avoir été agressé, parce que je ne pouvais pas en rester là. Ce que j'attends du gouvernement, c'est de l'aide, du soutien et de la simplification pour qu'on puisse faire notre travail de façon beaucoup plus fluide sur le terrain. Mieux qu'une réponse par écrit, le maire de Saubins reçoit la visite de Sébastien Lecornu, le ministre en charge des collectivités territoriales. Un tête-à-tête et une réunion du conseil municipal sous l'œil des caméras pour tenter de gommer le sentiment d'abandon des élus locaux. Le président de la République et le Premier ministre nous ont bien sûr demandé de réagir. Je crois qu'il est incontestable que le gouvernement, que le président de la République ont pris bien davantage qu'au début de leur mandat en charge, en considération, les problèmes des élus locaux. Ils ont bien vu à la fois à travers la crise des Gilets jaunes, à travers le débat national, le chaînon essentiel que représentaient les maires et les élus locaux globalement pour maintenir ce dialogue avec les Français qui perçoivent souvent le pouvoir politique comme trop éloigné, trop distant. La deuxième des choses sur lesquelles nous allons avancer, et c'est votre jurisprudence pour le coup, qui a fait avancer les choses, c'est le soutien psychologique. Ce déplacement permet au ministre de promouvoir les mesures d'une future loi en faveur des maires. C'est le grand débat national qui a donné le projet de loi. Là, on ne fait que l'enrichir. Typiquement, l'accompagnement juridique, on l'a décidé avant l'été, avant le drame du maire de Signes et avant ma visite ici. Et inversement, on l'enrichit grâce à ça. On n'avait pas imaginé le soutien psychologique. C'est le maire de Saubins qui m'en a donné l'idée. On le met dans le projet de loi, il faut être pragmatique. L'enjeu pour le gouvernement, c'est recréer de la confiance en passant par les élus qui sont les plus proches des citoyens, c'est-à-dire les élus locaux. Il a une occasion formidable de le faire. Il va y avoir des élections municipales, un renouvellement des conseils municipaux et d'un certain nombre de maires. Il peut, à cette occasion, ouvrir une nouvelle page. Une reconquête qui prendra du temps. Oh, ça ne suffira pas, mais il y a plein de choses qui ne suffiront pas. Mais l'important, c'est de pouvoir avancer. Chaque jour suffit sa peine. Mais déjà, il y a des choses fortes qui sont sorties de ce débat. D'autres restent à convaincre pour que la violence contre les maires ne soit plus un enjeu lors des prochaines municipales.